Monsieur Qassimi, bonjour. Bonjour, Sabah al-Khair. La situation dans la région du Sahel a été passée au crible à l'occasion d'un séminaire national. Quels sont aujourd'hui les défis qui se posent à la région, notamment face aux tensions actuelles? Effectivement, il y a eu une journée d'études qui a été organisée par le ministère de la Défense nationale au cercle militaire de Beni Messous, d'ailleurs qui a été parrainé par M. Saïd Chingriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major, et bien sûr, il a tenu à présider les travaux de cette journée d'études pour un peu faire évoluer la réflexion, les débats. Et vous devez savoir qu'à l'occasion de cette journée d'études, des aspects qui ont une relation avec les dynamiques qui se développent dans le Sahel et bien sûr d'une manière générale en Afrique, des rivalités dont l'objectif est de, bien sûr, n'est pas d'installer la stabilité, la paix ou la sécurité, ce sont des rivalités productrices de conflits, d'insécurité, d'instabilité. Donc c'est à l'occasion de cette journée d'études que plusieurs communications ont été faites. D'abord la communication de M. Saïd Chingriha. À l'occasion de son intervention, il y a eu beaucoup de messages qui ont été transmis, consistant à dire que d'abord l'Algérie a une doctrine de paix, de sécurité, de stabilité. L'Algérie s'oppose à toutes les logiques de violence et de militarisation des territoires, et que l'Algérie est exportatrice, productrice de paix, de stabilité, et s'attache à ces principes qui sont très forts. C'est des principes de bon voisinage. L'Algérie est impliquée, bien sûr, dans des situations de détresse humaine, est impliquée dans des opérations d'aide au développement, d'aide aux populations, de financement de projets très importants. Et vous avez aussi le directeur général de l'agence de coopération internationale qui est intervenu, qui a présenté un peu les grands axes de l'aide financée par l'Algérie sur des programmes de développement en faveur de ces pays, Mali, Niger, Burkina Faso et d'autres pays d'ailleurs. L'Algérie qui n'a jamais lésiné... Et vous devez savoir aussi que dans le cadre de l'aide en direction de ces pays, l'Algérie a effacé des sommes très importantes, des dettes qui ont été effacées par l'Algérie dans le cadre de la solidarité, dans le cadre humanitaire. Et cela, ce sont des aspects très forts de la doctrine, de la politique de l'Algérie en matière de solidarité. Et vous avez aussi une intervention très importante, remarquable d'ailleurs, de notre ministre des Affaires étrangères, M. Attaf, qui a un peu exposé un peu les grandes lignes de la diplomatie algérienne sur le continent africain. Bien sûr, notre doctrine est connue en matière de paix, de sécurité, de stabilité. L'Algérie est présente de manière très forte au sein de l'Union africaine. La vice-présidente de la commission qui a été élue, Madame Haddadi, qui représente l'Algérie de manière brillante et de manière très forte. Et vous avez bien sûr toutes les actions de l'Algérie sur des dossiers très importants en matière de lutte contre le terrorisme, de médiation. Et vous devez savoir qu'en Afrique, notre ministre des Affaires étrangères a toujours répété et dit que l'Afrique n'a jamais connu autant de conflits et bien sûr de violences que cette fois-ci. Donc vous devez savoir que l'intensité de ces conflits, l'intensité de ces violences, nous avons à peu près l'équivalent de 35 conflits et violences avérées qui se développent sur le continent, dans le Sahel et sur le continent africain, et qui constituent un frein remarquable au développement, à la stabilité, à la réalisation des objectifs durables de l'Union africaine à l'horizon de 2060. C'est pourquoi que les défis qui se posent sur toutes ces problématiques, ce sont des décisions, on en parlera tout à l'heure, parce que nous allons aborder peut-être, si vous le voulez, le chapitre concernant la réunion qui s'est tenue hier concernant
les défis sécuritaires et de développement et les enjeux géostratégiques sur le Sahel, pourrait peut-être aborder un peu en essayant de mettre en évidence les points les plus forts et les plus prégnants. Vous avez résumé donc les communications qui ont été faites à l'occasion de ce colloque national. Vous avez également abordé cette question de développement. L'Algérie qui n'a jamais lésiné sur les moyens pour d'abord pour initier des projets de développement dans des pays voisins, mais également pour des raisons humanitaires, Monsieur Qassimi. Oui, vous devez savoir que les problématiques humanitaires sont très fortes. Et particulièrement avec les pays frontaliers qui nous sont voisins. Donc nous avons bien sûr des préoccupations communes, historiques, et aussi des préoccupations pour le futur qui sont également déterminantes pour l'avenir de toute notre région. Et là, vous devez absolument savoir que sur le plan humanitaire, l'Algérie mobilise beaucoup de moyens. Surtout que Mali, Niger, Burkina Faso, c'est des pays qui ont beaucoup de potentialité économique, mais malheureusement ce sont des pays qui sont pauvres, peut-être les plus pauvres dans le monde. Donc ces pays sont confrontés à des problématiques préoccupantes en relation avec la stabilité, la sécurité, et surtout que depuis quelque temps, ces pays, malheureusement, ont connu des transformations politiques extra-constitutionnelles qui aggravent un peu la situation de ces pays. D'autant plus que les défis auxquels ils sont confrontés, c'est des défis létaux, c'est des défis existentiels. Je vous donne le cas du Mali, vous avez à peu près l'équivalent de 7,5 millions de personnes qui sont exposées à des situations d'insécurité alimentaire, avec l'équivalent de 2 millions d'enfants qui sont également exposés à une insécurité alimentaire chronique, nécessitant des interventions urgentes dans ce domaine. Burkina Faso également sur le même niveau en matière de détresse humanitaire, à peu près 6,5 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire, et le Niger aussi, un pays qui a l'équivalent à peu près 2,5 millions à 3,5 millions de personnes qui souffrent d'insécurité alimentaire, avec dans le lot l'équivalent de 15 à 18 millions de personnes qui sont inscrits dans le chapitre de l'insécurité alimentaire, nécessitant une mobilisation des moyens des organisations internationales. Et là, l'Algérie n'est pas inattentive à ce qui se déroule à nos frontières. L'Algérie a toujours apporté son secours, son soutien, ses moyens, sa logistique. Et aussi, nous avons envoyé, à chaque fois que cela a été demandé par les autorités de ces pays, l'Algérie a été présente, a envoyé des quantités très importantes en dons alimentaires, dons médicaments, et bien sûr une logistique qui a été mise à la disposition de ces pays, logistique camions, réalisation de camions de transport, matériel hydraulique, de forage, aide bien sûr dans le domaine de l'agriculture, bien sûr, et aussi dans d'autres domaines de l'électricité. Vous devez savoir que dans ces pays, l'accès à l'électricité est un luxe, et les populations sont privées, une bonne partie de ces populations est privée d'électricité, pas d'accès à une alimentation saine et régulière, pas d'accès à l'eau potable, pas d'accès bien sûr à l'éducation. Donc vous voyez que les défis dans ces pays sont très importants, seront très forts. C'est pour ça que l'Algérie appelle de tout son cœur, avec vigueur, avec bien sûr beaucoup de volonté, pour que ces pays reviennent rapidement vers un processus constitutionnel démocratique, pour un peu asseoir les institutions de ces pays sur la bonne trajectoire, et leur permettre, bien sûr, pourquoi pas, l'Algérie, elle est là pour apporter son concours, son aide au développement, son aide au rétablissement de la sécurité et de la stabilité aussi. L'Algérie est pivot, il faut le dire, sur le plan continental,
et sur le plan international en matière de lutte contre le terrorisme. Et vous devez savoir que l'Union africaine, le siège du centre d'études et de recherche sur le terrorisme est installé en Algérie. L'Afripool également, dont le siège est installé en Algérie. L'Algérie est en train de construire un grand siège pour l'Afripool, imposant, impressionnant. Vous devez savoir que tous les beaux bureaux d'Afripool en Afrique ont été équipés avec des financements algériens, donc du matériel de dernière génération qui n'existe même pas au niveau de beaucoup de bureaux d'Interpol. Donc vous voyez que l'Algérie mobilise beaucoup de moyens, et vous devez savoir que l'Algérie met en place aussi des stratégies en matière de la déradicalisation, en matière de lutte contre la violence. Ce sont bien sûr des stratégies qui ont été introduites au sein de l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a eu la journée mondiale du vivre ensemble. C'est une résolution qui a été prise sur proposition de l'Algérie en matière de coexistence et de vivre ensemble, et bien sûr dans un climat sain, dans un climat où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de confrontation entre les populations. Donc, pour revenir à nos problématiques de la journée d'études qui a été faite hier, l'objectif le plus important, c'est de créer un processus, il y a eu une représentation africaine très forte à l'occasion de cette journée d'études, de créer un processus et une dynamique de paix sur le continent africain. Et bien sûr, ce sont des messages qui s'adressent aussi aux Maliens et aux Nigériens, Burkina Faso. L'Algérie a des relations avec des peuples, elle a des relations avec des États, et ce sont bien sûr des messages qui ont été envoyés par les autorités politiques algériennes, disant que l'Algérie est toujours disponible à apporter son aide, son concours. L'Algérie n'est pas, bien sûr, dominatrice, comme certaines mauvaises langues cherchent toujours à le dire au détriment de l'Algérie. L'Algérie est un pays qui est producteur de paix. L'Algérie n'est ni paternaliste ni dominateur. L'Algérie est un pays producteur de stabilité, producteur de paix. Voilà, ce sont les grands messages qui sont envoyés par les autorités politiques au plus haut sommet de l'État, à l'intention des autorités politiques des pays du Sahel. Et nous le savons qu'il y a des ingérences très fortes étrangères qui cherchent par tous les moyens à parasiter les bonnes relations qui existent entre nos pays. En tout cas, l'Algérie n'a cessé de prôner le dialogue, un dialogue inclusif dans ces pays. Nous reviendrons dans quelques instants sur les facteurs qui, justement, attisent les conflits dans cette région. Monsieur Qassimi, vous avez évoqué il y a quelques instants la pauvreté et également les transitions militaires qui peuvent attiser les conflits dans la région du Sahel, mais pas que. Qu'en est-il des interférences étrangères ? Pour les interférences étrangères, je reviendrai à la déclaration de M. Saïd Chengueleha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, et à ce sujet, il avait clairement énoncé que l'Algérie est très préoccupée par toutes ces logiques de violence et de militarisation des territoires qui sont en train de se développer dans le Sahel. Et ce sont là des formes, bien sûr, brutales d'ingérence étrangère qui sont de nature à encourager l'instabilité et l'insécurité. Vous devez savoir que la présence étrangère militaire sur le continent africain n'est pas un facteur de stabilité. Bien au contraire, c'est un facteur d'instabilité, d'insécurité, et surtout que nous l'avons vu avec l'intervention française au Mali, les conséquences ont été dramatiques. Une intervention qui a duré plus de 10 ans, et les conséquences ont été dramatiques. Une implosion du Mali, un affaiblissement de l'État, un retrait de l'État qui ne gouverne plus, n'administre plus les territoires. Ce sont à peu près tous ces paramètres qui risquent de se développer dans d'autres pays sur tout le territoire africain, au Burkina Faso, au Niger et d'autres pays où il y a une feuille très forte, et les risques sont là, sont latents, et l'Algérie, les autorités politiques souhaiteraient absolument éviter les scénarios de balkanisation qui se déroulent au Liban et qui seraient éventuellement transférés vers les pays du Sahel, et bien sûr dans un objectif de convoitise, de rivalité et de domination des territoires. Vous devez savoir que le Sahel, c'est l'équivalent de 10 millions de
km², avec des ressources très fortes, très importantes. Le Soudan, c'est l'or du Soudan qui est convoité et qui est exploité actuellement de manière illicite et qui est transféré pratiquement. Nous sommes en présence d'une piraterie internationale. La Libye, c'est pratiquement les méga gisements de pétrole et de gaz qui sont convoités et qui sont actuellement exploités dans des conditions plus ou moins où la transparence n'est pas de rigueur. Et vous avez aussi au nord du Mali les gisements d'or qui sont à Kidal, qui sont convoités par certains acteurs qui sont connus étrangers et qui veulent exploiter et transférer, piller toute cette richesse vers des destinations qui sont connues. Donc voilà, les ingérences étrangères dans le Sahel sont des facteurs d'instabilité, d'insécurité, et vous devez savoir aussi que quand il y a une présence étrangère, il y a prolifération, développement des groupes armés, développement des groupes djihadistes, et nous l'avons vu, et les exemples sont là, sont vérifiés, les résultats sont le produit d'une ingérence étrangère. Il faut justement arrêter cette saignée. L'Algérie plaide pour le développement, et notamment pour l'intégration économique. Est-ce qu'on pourrait y aller dans des délais moyens, à moyen terme? Vous savez, l'Algérie a décliné un peu sa stratégie lors de la journée d'études qui s'est déroulée hier, d'ailleurs parrainée par M. Saïd Chengueleha. Et la stratégie de l'Algérie est une stratégie holistique qui intègre deux aspects, à savoir les défis sécuritaires, lutte contre la criminalité transnationale, trafic de drogue, trafic de cocaïne, psychotropes, contrebande. Ce sont toutes des organisations qui se conjuguent pratiquement au présent et qui sont bien intégrées dans des opérations qui menacent la sécurité et la stabilité de l'État. Et vous avez bien sûr d'autres aspects en matière de développement. Et là, l'Algérie bien sûr milite en faveur d'un développement intégré, pour pouvoir un peu ouvrir tous les espaces dans le cadre d'un marché de libre-échange, la zone de libre-échange africaine, où l'Algérie est en train de travailler de manière très forte pour mettre en place des dynamiques de développement intégrées avec pratiquement tous les pays africains. Et bien sûr, ce sont des objectifs que nous devons absolument réaliser, parce que ce sont des objectifs stratégiques. Si nous ne réalisons pas à l'horizon de 2061 les plus importants objectifs en matière de gouvernance, lutter contre la corruption. Une mauvaise gouvernance, cela veut dire que les territoires ne sont pas gouvernés. Cela veut dire aussi que des territoires seront gouvernés par des acteurs informels qui vont concurrencer l'État dans sa sécurité, dans sa stabilité et dans sa mission régalienne, et aussi répondre aux défis très dangereux. Ce sont les transformations climatologiques qui posent problème. Nous avons pratiquement une menace sur des millions de personnes dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'élevage. Et ça peut créer des phénomènes de migration massive. Les conséquences, nous les connaissons. Nous voyons à peu près l'équivalent de 2 millions d'Africains qui migrent chaque année, qui quittent leur pays. Nous avons une migration interne, l'équivalent de plus de 25 à 30 millions de migrants africains qui se déplacent à l'intérieur du continent africain. Et vers le Maghreb, vers le nord de l'Afrique, nous avons l'équivalent de 150 000 migrants africains qui arrivent vers le Maghreb. Une bonne partie, 50 ou 60%, arrive vers la Libye, et le reste se répartit entre l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Donc les défis sont très importants. Cette question même des migrations, des migrants qui est parfois instrumentalisée. Bien sûr, vous devez savoir que quand l'Europe ferme ses frontières étrangères, on fait de nos pays des pays de destination. Ce qui est arrivé, c'est une évolution que nous voyons actuellement. Les migrants qui arrivent sur le territoire national, d'ailleurs, le nombre est impressionnant, à l'équivalent de 30 000 migrants par an. Maintenant, avec toutes ces frontières extérieures qui sont fermées, ils s'installent durablement en Algérie, mais là, posant des problèmes de sécurité, des problèmes de stabilité, problèmes au niveau de certaines villes où les migrants sont plus importants que les nationaux, proposant des problèmes de cohésion nationale. Donc ce sont des défis que nous devons absolument... Des problèmes que l'Algérie réussit à juguler. Il faudrait que les pays voisins comprennent
que cette migration massive est le produit aussi de certaines décisions qui ont été prises. Je vous donne le cas du Niger, qui a, dès que les nouvelles autorités sont arrivées, a abrogé la loi de 2015 criminalisant le trafic de migrants et de traite des personnes, qui a provoqué un rush de la migration vers le nord de l'Afrique, pour la simple raison que nous sommes actuellement dans une situation où les réseaux de trafic de migrants, les réseaux ne sont plus combattus dans ces pays, bien plus ils sont encouragés et qu'ils ont repris. La migration a repris de plus belle et avec intensité, et là l'Algérie est obligée de prendre des mesures pour protéger ses frontières et aussi interdire à toute personne rentrant sur le territoire national de manière illégale et de le renvoyer dans son pays d'origine ou par les localités par lesquelles ils sont rentrés. Donc voilà, gestion de ces flux migratoires sont des problèmes de sécurité, et nous avons entendu notre président de la République parler de ces filières migratoires par lesquelles peuvent passer des terroristes, peuvent passer des personnages instrumentalisés par des acteurs extérieurs pouvant attenter à notre sécurité, à notre stabilité. Donc ce sont des problématiques très fortes qui ont une relation avec la sécurité nationale. Justement, à propos de stabilité et de sécurité, il y a également le volet militaire auquel on accorde un intérêt particulier. Effectivement, vous savez que l'Algérie mène des manœuvres qui sont des manœuvres militaires, grandeur nature d'ailleurs. Elles sont impressionnantes, et il faut expliquer aussi que ce sont des manœuvres militaires qui ne sont pas dirigées contre un pays, elles ne sont pas hostiles, elles ne sont pas belliqueuses, mais bien au contraire, nous avons une armée républicaine, une armée du peuple, une armée populaire. C'est des manœuvres qui s'inscrivent dans un programme d'action de 2024-2025. L'objectif d'abord, c'est d'évaluer les capacités de riposte immédiate en face d'un ennemi imminent, et aussi d'assurer d'évaluation des capacités de coordination interarmes, et aussi bien sûr tester de nouvelles technologies militaires de haut niveau. Vous avez vu, l'Algérie a fait des manœuvres militaires avec les Américains en Méditerranée, et là c'est des manœuvres qui sont significatives. D'abord, c'est des manœuvres qui ne se font pas sous l'autorité ou sous la direction de l'armée américaine. C'est des manœuvres qui se font d'égal à égal, d'un même niveau, qui expliquent que l'Algérie est soucieuse de son autonomie stratégique de décision, de sa souveraineté, et qu'elle fait des manœuvres aussi bien avec les Américains qu'avec les Russes, qu'avec les Chinois. L'Algérie s'inscrit dans sa doctrine dans une perspective de non-alignement, où elle assure un équilibre dans ses relations avec toutes les nations, et pour assurer bien sûr la sécurité en Méditerranée, la sécurité de la circulation maritime au niveau de la Méditerranée, aussi la sécurité du front sud de l'Union européenne, et la sécurité bien sûr par ricochet de toute la région du Sahel. L'Algérie qui reste tournée vers le Sahel, en dépit de tout ce qu'il a dit, qui reste tournée vers l'Afrique, quelle est sa contribution justement à travers les différents mécanismes existants? Vous savez, l'un des mécanismes les plus importants, c'est le mécanisme de gouvernance par les pairs. Vous savez, c'est un mécanisme d'évaluation des politiques publiques de l'Union africaine, et on a entendu lors de la dernière réunion, notre président de la République a lancé un don de 1 million de dollars pour le mécanisme d'aide du mécanisme d'évaluation par les pairs. Donc c'est un mécanisme très important, il permet d'évaluer les politiques publiques, de rectifier les politiques publiques, et de mettre sur arbitre les pays en difficulté et qui n'arrivent pas à réaliser un certain nombre d'objectifs. Donc les défis sont très importants, les envies sont très forts. Vous devez savoir que le développement durable en Afrique à l'horizon de 2061 repose essentiellement sur la réalisation des infrastructures. Vous devez savoir que sans infrastructures, le développement ne peut pas avoir lieu de manière consistante et de manière efficace. Nous avons besoin de l'équivalent de 370 milliards de dollars par an pour réaliser les objectifs de développement durable dans le domaine des infrastructures, et aussi pour lancer le commerce intra-africain. Il faudrait que les infrastructures soient réalisées, soient disponibles pour qu'on puisse développer le commerce intra-africain, le commerce frontalier.
Et bien sûr, devons stabiliser les populations, devons bien sûr donner plus d'emplois, la croissance, réduire le chômage au sein des populations de jeunes qui est assez chronique. Donc, vous voyez, l'Algérie s'inscrit de manière très forte dans toutes ces stratégies. Dans toute stratégie, devons apporter le bien-être, la sécurité et la stabilité aux populations africaines. Sur le plan diplomatique, est-ce qu'on perçoit une dynamique particulière en faveur de l'Afrique depuis que l'Algérie siège au Conseil de sécurité? Vous savez que l'Algérie qui siège au Conseil de sécurité, si on doit faire une évaluation, c'est un cas d'école. C'est la première fois qu'un pays qui est d'abord qui occupe ce poste de manière non permanente, agit de manière très forte dans l'activité du Conseil de sécurité en inscrivant des dossiers très importants en matière de défense bien sûr, en matière de justice, en matière bien sûr de paix, en matière de sécurité. Vous devez savoir que dernièrement, ces jours-ci, l'Algérie a proposé une résolution au Conseil de sécurité, et j'espère qu'elle sera soutenue par les Américains, par les Russes, par les Chinois, par les Français, par les Anglais, en vue d'arrêter immédiatement les bombardements sur Gaza et de permettre d'acheminer l'aide humanitaire d'urgence au profit de ces populations. Nous sommes en présence de génocide, d'extermination d'une population par, bien sûr, Netanyahou qui est un criminel de guerre, bien sûr un démon qui doit être arrêté, qui provoque d'ailleurs beaucoup plus de dégâts dans son pays. Il est rattrapé par beaucoup d'affaires pénales, et son sort est scellé. Si la paix est rétablie, son sort est scellé. C'est un homme qui risque d'aller en prison, lui et sa femme, pour bien sûr les scandales financiers pour lesquels il est poursuivi par la justice israélienne. Donc vous voyez que les problématiques sont très fortes. Il y a un point très important que nous avons remarqué, c'est que l'Occident fait évoluer sa position en se retirant du soutien indéfectible qu'ils ont toujours affiché à l'égard de l'entité sioniste, et qu'ils commencent maintenant à se solidariser avec la cause palestinienne, à condamner de manière très ferme, très forte, et les agissements criminels de l'État sioniste qui ont installé à Gaza la Shoah. Il faut avoir le courage de le dire, que les Juifs sionistes sont arrivés à faire subir aux Palestiniens ce que Hitler, le nazi, a fait subir aux Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc à Gaza, c'est la Shoah, à Gaza, c'est la déportation, à Gaza, c'est les chambres à gaz à ciel ouvert qui sont le produit des bombardements massifs d'une aviation criminelle. Monsieur Hassan Qassimi, on arrive au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes analyste et expert en géopolitique.